Bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness, épisode solo qui est la continuité du dernier épisode que j'ai réalisé où je parlais d'ambition cachée, de fausses croyances, de refus d'investir, de la peur de vendre et surtout de l'importance d'assumer son ambition pour construire quelque chose de durable. Donc si ça t'intéresse, eh bien il suffit d'écouter l'épisode précédent, donc la partie 1. Maintenant, on va parler d'un piège que je vois beaucoup chez la plupart d'entre nous. Moi, le premier, c'est l'impatience. Parce que si on veut tout de suite, eh bien, déjà, on ne construit pas des choses sur des bases solides, les fondations sont très friables, et surtout, tu vas nulle part. Pour moi, l'impatience, c'est un peu ton pire ennemi. On a parlé d'ambition limitée. Il faut qu'on parle de l'autre poison, c'est du coup l'impatience. Parce que si tu veux aller trop vite, tu vas droit dans le mur. Alors certes, tu as peut-être des exemples, c'est toujours des exceptions, et on prend toujours les exceptions comme une norme, mais c'est souvent pas ça qui se passe dans la vraie vie, ou sinon tu vois beaucoup on peut voir puller sur les réseaux sociaux la réussite des uns et des autres. On a l'impression que nous on est nuls et que tout le monde fait 50 à 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois de manière très simple, et ils profitent de la vie. Or, la réalité, je la connais un peu pour être dans des groupes de mastermind et discuter avec les uns et les autres. C'est pas si facile que ça, d'accord ? Et des coachs qui veulent des clients rapidement, qui veulent dépasser les 20, 30, 40 cas par mois alors qu'ils ne font même pas 5 000 euros de chiffre d'affaires. Des coachs qui veulent tout de suite de la liberté, qui veulent des revenus passifs sans rien faire, sans accepter de construire les fondations, sans avoir de routine, sans avoir de stratégie, sans message clair, sans processus de vente, sans régularité, ça n'existe pas. Aujourd'hui, on vit dans une société de la culture du résultat immédiat. Que ce soit, alors je suis pas sur TikTok, mais TikTok, ça doit être la même chose. TikTok, Instagram, YouTube, tu scrolls, tu vois des coachs à Dubaï, tu vois des business. La norme maintenant, c'est 100 000 euros. À mon époque, c'était déjà 10K, c'était bien. Maintenant, la norme, c'est 100 000 euros. Sinon, si tu fais pas 100 000 euros par mois, t'as pas réussi ta vie. Tu crois que tout ça, c'est la norme. Mais ce que tu vois, c'est soit de la poudre aux yeux, ou soit ce sont des exceptions. Et tout ça t'empêche en fait de te concentrer sur toi et sur les actions que tu dois entreprendre pour réussir. Si tu regardes un petit peu ceux qui ont réussi, en tout cas ceux qui sont là depuis longtemps, tout ne s'est pas passé comme un conte de fées. Il y a eu des galères, il y a eu des doutes, il y a eu des remises en question, il y a eu peut-être des pivots dans leur boîte qui fait qu'aujourd'hui, avec la résilience, avec la discipline, avec le travail, ils en sont là où ils en sont aujourd'hui, et tant mieux. Et j'ai une règle que je partage souvent avec mes clients: ce que tu vis aujourd'hui, c'est le fruit de ce que tu as semé il y a 6, 12 mois, voire même plus. Pas cette semaine, pas ce mois-ci, pas hier. Et ça, c'est une des choses les plus dures à accepter quand tu deviens entrepreneur. Parce que tu bosses, tu as l'impression que rien ne bouge. Tu postes, tu as 3 likes. Genre, tu lances ton compte Instagram, ne t'attends pas à avoir des résultats avant 6 mois, 1 an. Certes, tu vas avoir au cours de ce chemin-là peut-être des connexions, tu vas peut-être avoir des clients, mais de là à véritablement avoir un système d'acquisition qui fonctionne, ça va prendre du temps. Okay. Tu vas faire des appels de vente, au début on va te dire je vais réfléchir, c'est trop cher, etc. Ça va t'arriver que tu vas lancer une offre, ne crois pas que ta première offre hybride, ça va être la bonne.
Ne crois pas que ce que tu as réfléchi par rapport à ton offre sur la structuration, ce soit la bonne. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un entrepreneur, ça plante des graines. Et parfois, il te faut 6 mois, certains 9, 12 mois, voire même plus. Il y en a d'autres, ils vont peut-être le faire en 3 mois, mais même chose, c'est les exceptions. Et parfois, la graine ne pousse pas. Mais elle prépare le terrain pour la prochaine. Je vais te partager une anecdote perso. Un jour, j'ai voulu aller trop vite. Et j'ai voulu lancer une offre beaucoup trop rapidement. Et dans ma tête, je me dis, ouais, je vais exploser tout de suite, je sens que c'est le moment, etc. Mais en réalité, j'avais zappé des étapes. Parce que entre prendre des stratégies vues sur YouTube, peut-être que tu fais, tu scrolles sur YouTube, tu regardes sur YouTube, tu dis ah ouais tiens la nouvelle stratégie de ton influenceur préféré, ça a l'air trop bien, je vais la mettre en place. Ok. Le problème, c'est que les stratégies marketing, tout le monde peut les mettre en place, mais les comprendre, les assimiler, savoir si c'est la bonne stratégie par rapport à ton audience, par rapport à qui tu es, par rapport à là où tu en es dans ton business, tout ça, si tu l'as pas conscientisé, ça ne marchera pas. Moi et beaucoup d'autres, peut-être toi également, c'est qu'on n'écoute pas assez son marché. On n'écoute pas assez les personnes avec qui on doit faire du business. On n'a pas testé, on n'a pas itéré, on n'a pas assez préparé notre audience, on n'a pas assez éduqué nos clients idéaux. Résultat, c'est un échec. Et la plupart des coachs arrêtent, ou la plupart renoncent, ou la plupart se disent « Ah ben non, c'est pas fait pour moi ». Alors que ne vois pas ça comme un échec, vois ça plutôt comme un feedback. Parce que ce genre de moment, c'est pas un drame du tout. Si à la première embûche, tu arrêtes, t'es démotivé, tu changes, en fait, tu n'y arriveras jamais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque échec, c'est plutôt un feedback et une véritable leçon. Et la leçon que moi j'ai apprise au fur et à mesure des années, c'est on ne force pas la croissance, on la mérite. Ça va venir. Okay. Aujourd'hui, tu veux faire 10K par mois, ou peut-être que tu veux faire les 40K par mois. C'est ok. Mais d'abord, si tu veux faire 10K, prouve que tu es capable de faire 3 à 4K de manière régulière et stable. Ne cherche pas à vouloir aller trop vite. Surtout si tu n'es pas armé mentalement pour pouvoir le faire. Une fois que tu as construit ces 2, 3, 4K, tu vas aller chercher les 5, 6, 7. Et après, tu peux aller chercher les 10K. Okay. Un business qui va trop vite, sans structure, sans identité, sans clarté, à un moment donné, ça implose. Et c'est pas la croissance qui te tue. C'est le fait de ne pas être prêt à l'accueillir au niveau du mindset. C'est que des problématiques d'état d'esprit. Parce qu'en fait, pour que ton cerveau imprègne quelque chose, il lui faut plus ou moins de temps. D'accord ? Si tu m'écoutes aujourd'hui, que tu es frustré par rapport à peut-être ta situation actuelle, parce que ça va pas assez vite, je vais te dire un truc simple. Tu n'as pas forcément besoin d'accélérer, tu as besoin de t'ancrer et de comprendre et de conscientiser les choses. Mais si tu le fais seul dans ton coin en regardant des vidéos YouTube ou en écoutant des podcasts, ça ne marchera pas. Il te faut un déclic beaucoup plus profond que ça. Reviens à la base, aux fondamentaux. Là, je vais t'expliquer des trucs. Tu vas sans doute les conscientiser ou tu vas te dire c'est intéressant. Mais qu'est-ce que tu vas réellement faire de cette information-là ? Est-ce que vraiment tu vas creuser chacune des choses que je vais te partager ? Est-ce que tu vas le confronter à d'autres coachs comme toi pour leur dire tiens, Andy m'a dit ça, j'ai fait ça, qu'est-ce que vous en pensez, comment vous avez fait ? Bien sûr que non, tu ne le feras pas parce que tu n'as pas l'environnement pour. Et j'en reviens, et
et je fais un peu ce constat et de pourquoi fondamentalement j'ai créé le mastermind et pourquoi moi je suis dans des masterminds et c'est ce que ça m'a apporté, c'est de conscientiser certaines choses que j'ai compris du business et les confronter bien sûr à mes clients idéaux, mais je veux aussi le confronter aux autres pour savoir est-ce que je vais dans la bonne direction. J'ai compris ça comme ça, est-ce que toi tu l'as compris de la même façon que moi? Si tu l'as pas compris de la même façon que moi, comment tu l'as compris toi? Et à partir de là, c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'il y a des échanges qui sont constructifs. Parce que tu le sais très bien, enfin, tout le monde te le rabâche, te le répète, il te faut une cible, il te faut une offre, il faut que tu saches la vendre de manière authentique, il faut que tu sois visible sur les médias sociaux, il faut que tu délivres de vrais résultats. Et tout ça, c'est... Voilà, c'est ok, c'est bon, on le sait. Est-ce que tu le fais aujourd'hui? Est-ce que tu as regardé concrètement chacune des étapes de ton business? Ben, la réponse est non. T'as pas besoin de faire what mille autres trucs que ça. Mais ça, tu ne le fais pas déjà. Donc ça sert à rien de vouloir faire des challenges, des tunnels de vente complexes, des webinaires, des challenges 5 jours, de la publicité. Parce que les fondamentaux sont pas là. Et moi, ce que je force les coachs du mastermind à faire, c'est reprendre les fondations, mais les faire d'une façon parfaite. Parce que avec, et c'est aussi mon postulat de départ, c'est avec des fondations qui sont stables, qui sont réfléchies, eh bien tu peux faire facilement 8 à 10 cas. T'as pas besoin d'avoir 15 offres, t'as pas besoin d'avoir 3 ou 4 cibles clients, t'as pas besoin d'avoir un compte Instagram, un compte LinkedIn, une chaîne YouTube et de publier tous les jours. Une fois que les fondations sont suffisamment claires, tu peux aller chercher des chiffres de 8, 12, 10, 12 cas par mois. D'accord ? Prends le temps. D'accord ? Ça, c'est vraiment... si tu es accompagné, tu vas accélérer ta progression. Alors, prends le temps, oui, mais évite de le faire seul. D'accord ? Tu peux aller beaucoup plus vite si forcément tu es challengé sur tes croyances. Par contre, si tu n'es jamais challengé, en fait, si tu es tout seul, tu vas procrastiner. Et là, auquel cas, c'est néfaste. D'accord ? Autant je te disais que ce qui était important, c'est éviter d'être impatient. Mais attention, faire attention, c'est pas procrastiner. On va parler maintenant d'un sujet qui pique un peu et qui est fondamental si tu veux bâtir un vrai business. L'entrepreneuriat, pour moi, et le coach sportif, quelle que soit l'ambition que tu as, est un entrepreneur et c'est pas un plan de secours. Genre, je vois des coachs qui me contactent et qui me disent voilà, je suis dans la merde, il faut que ça marche vite. Bah, je peux pas te prendre dans mon mastermind. J'ai quitté mon taf, j'ai besoin de résultats maintenant. Bah, oui, mais je suis pas la bonne personne pour. J'ai des dettes, je veux miser, c'est ma dernière chance, le mastermind. Non, tu rentreras pas dans mon mastermind. C'est pas le dernier espoir, tu vois. Moi, je te dis ça avec tout le respect du monde. Je ne suis pas pompier, je suis pas là pour éteindre ton feu. Si tu es au bord du gouffre et tu as besoin de faire 2000 € cette semaine pour payer ton loyer, l'entrepreneuriat, c'est pas la meilleure option. Parce qu'entreprendre, c'est semer, c'est construire, c'est penser long terme. Et le long terme n'existe pas quand tu es en stress de survie. Tu vas faire des choix foireux parce que tu vas essayer d'aller au plus vite. Tu vas essayer de prendre des clients à 30 € parce que tu as besoin d'argent tout de suite. Tu vas brader tes offres, tu vas courir après les gens, tu vas t'épuiser à produire du contenu dans tous les sens, tu vas vendre à tout prix sans stratégie. Et ça va t'amener nulle part, à part te fatiguer et te dire que en fait tu n'es pas fait pour ce métier. Parce que à la base, tu as fait ça pour l'urgence.
Si tu veux payer tes factures, prends-toi un job de salarié, fais un job où tu vas avoir un 1500 euros et tu vas pouvoir payer tes factures. Mais attention, quand on est indépendant, alors oui, tout le monde te vante le fait, ouais, c'est la liberté, je peux me réveiller quand je veux, etc. Oui, mais t'as pas de salaire à la fin du mois. C'est à toi de te construire ce salaire-là. Ça, c'est un business, si tu es dans ce cas-là, c'est un business d'urgence, un business qui tourne à la peur, qui cherche juste à générer du cash vite, mais sans structure, sans cap, sans clarté. Et plus tu as un business d'urgence, moins tu prends les bonnes décisions, parce que tu es pris par le temps. Et un business d'urgence n'est jamais rentable, parce qu'il va t'épuiser, et il t'éloigne de ta vision, et il finit par exploser ou te dégoûter. Du coup, là, tu vas devoir chercher un job alimentaire. Et c'est malheureux. Ce que tu dois viser au contraire, c'est plus ce que j'appelle un business de vision. Un business que tu construis avec un cap clair. Mon mastermind, alors oui, je perds de l'argent à court terme, parce que je ne vais pas te dire que tu vas devenir riche dans les 2-3 premières semaines. Par contre, en 6 mois, tu te construis des fondations solides qui vont te permettre d'avoir un business qui génère 8, 10, 12 cas par mois si tu le souhaites. Parce que tu auras travaillé ce positionnement, tu auras travaillé ton offre hybride, tu auras travaillé ta stratégie de vente, tu auras une audience qui va être engagée, qui va être intéressée par rapport à ce que tu peux lui apporter. Et tu auras donc des fondations solides. Et un business de vision, c'est un business qui prend du temps, mais qui te permet d'avoir du levier, de l'autorité et de la liberté. Et encore une fois, je ne juge pas ceux qui sont en galère. Je suis passé par là. Je sais ce que c'est de douter, de galérer, de se dire je vais tout donner pendant un mois et après je verrai. Mais ça ne marche pas comme ça. Si tu veux faire de l'argent rapidement, va bosser en extra, fais des heures, prends un job alimentaire temporaire, stabilise-toi, reprends ton souffle et ensuite attaque l'entrepreneuriat avec une vision, pas avec la peur au ventre. On ne bâtit pas un empire quand on a le feu aux fesses, quoi. Un empire, quelle que soit la définition que vous mettez à empire, ça se construit avec du recul, de la lucidité, de la stratégie. Si vous êtes flippé, si vous êtes stressé, si vous avez peur, forcément vous n'allez pas prendre les bonnes décisions qui est bon pour votre business. Donc si tu m'écoutes aujourd'hui, que tu es dans une zone rouge, pose-toi, fais un plan, retrouve un peu d'air et ensuite viens bâtir un vrai business. Maintenant, c'est quoi? Posons les étapes. Parce que oui, c'est possible de faire 10, 20, 30, 40 cas quand on est coach. Pas besoin de bosser 90 heures par semaine également. Mais il ne faut pas le rêver, il faut le construire. Ça nécessite des étapes. Tu veux faire 10 cas par mois, commence par faire 2 cas, puis 5 cas, et refais-les encore et encore. Donc maintenant, le parcours que je te recommande de faire et que je recommande à 100% des coachs avec qui je travaille. Il est simple, il est logique, mais il marche. Donc pourquoi ne pas le faire? Étape 1, tu fais ta première vente. Peu importe le prix, tu brises la peur de vendre. Tu testes ton message, tu fais entrer tes premiers clients. Ensuite, étape 2, tu fais 1 000 € par mois. Pas une fois, mais 2, 3 fois, 3 mois d'affilée. Tu montres que tu sais enchaîner. Ensuite, étape 3, tu atteins les 2 cas. 2 cas, 2, 3 cas, c'est le premier cap. D'accord? Tu peux commencer à respirer, à réinvestir et sortir du mode survie. Étape 3, étape 4 maintenant, tu fais un pic à 5 cas. Tu tiens peut-être pas ce niveau tous les mois, mais tu prouves que tu peux l'atteindre. Là, tu commences à avoir une offre un peu claire, tu commences à mieux closer, tu communiques avec plus d'impact, c'est mieux. Ensuite, tu stabilises à 5 cas. Et c'est là que beaucoup échouent, parce qu'ils n'ont pas de système. Ils ont souvent une offre en présentiel qui leur prend trop de temps. Et à partir de 5-6 cas en présentiel, quand tu vends à l'heure ou autre, il ne te reste plus beaucoup de temps. Plus beaucoup de temps pour faire la partie business, pour la stratégie, la vision long terme, etc. Et c'est là où tout change
quand tu changes de modèle, c'est que tu peux ensuite aller viser les 10K, les 8-10K. Mais tout ça, c'est pas là où tu dois travailler, c'est pas les stratégies marketing, parce que les stratégies marketing ou utiliser les outils, c'est simple. La plus grosse difficulté, c'est ce qu'il y a dans ta tête. C'est de te donner l'opportunité de croire que c'est possible. Donc le mot ici, c'est stabilité avant scalabilité. Je vois trop de coachs qui veulent tout de suite automatiser, faire de la pub, créer des programmes en ligne, même qui n'ont même pas vendu leur offre 10 fois. Ils veulent créer plusieurs tunnels de vente alors qu'ils n'ont pas testé le pitch. Ils veulent déléguer, mais ils n'ont pas compris qui était leur client idéal. Ils n'ont pas compris ce que voulait réellement leur client. Ils n'ont pas une offre véritablement transformationnelle. Donc il n'y a pas la base. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. Ça fait vite, c'est un feu de paille, et puis ils sont obligés de reconstruire derrière. Donc la structure, c'est quoi? Une offre hybride, premium. Pas une offre à 500 € les 3 mois. Il faut qu'il y ait un message qui va capter ton audience et qui te distingue en fait des coachs voisins. Il faut un système de vente où tu sais quoi dire, comment faire passer à l'action, sans forcer. Tu dois avoir un contenu plus ou moins régulier, aligné, qui montre ta valeur et ton expertise. Tu dois avoir une posture professionnelle, pas un bricoleur du dimanche. Et surtout, une mentalité de joueur long terme. Ça, c'est vraiment important. Tout ça pour te dire que le succès, c'est une suite de paliers. Pas un coup de chance, pas un miracle, mais une stratégie, des ajustements, des remises en question, des tests et de la constance. Et la meilleure nouvelle dans tout ça, c'est que tu peux le faire. Tu n'as pas besoin de 100 000 followers, tu n'as pas besoin de locaux de luxe, tu n'as pas besoin de clarifier, de faire des choses trop compliquées. Si ça te parle, on peut en discuter. Si c'est logique pour toi, si ça fait sens pour toi, je pourrais t'expliquer un petit peu comment tu peux tout mettre ça en place. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te partager. Je veux que tu arrêtes de ramer dans tous les sens, je veux que tu arrêtes de douter tous les soirs si tu as fait le bon choix en te lançant. D'abord, il faut assumer ton ambition. Si tu veux faire 40 000 par mois, c'est ok. Mais avant de t'attaquer à 40 000 par mois, fais déjà 5K par mois. D'accord ? Ensuite, il faut accepter que ça ne viendra pas en 2 semaines. Tu ne récoltes jamais ce que tu fais aujourd'hui. Tu récoltes ce que tu as assumé il y a 6 mois. Donc si tu veux un business solide, commence maintenant. Et récupère les fruits de ton travail dans 3, 6 mois, 1 an. 6 mois, 1 an, c'est très court, une espèce d'une carrière. Je ne comprends toujours pas qu'après 3, 5 ans, voire même plus, je connais des coachs qui ont plus de 3 ans d'ancienneté, qui ne sont pas à ce premier palier des 8 à 10K. Ce n'est pas normal. C'est peut-être pas de ta faute, mais c'est pas normal. Et je vois pas, je comprends pas. Il faudra m'expliquer. Et si tu es dans ce cas-là, et que tu as plus de 2-3 ans d'ancienneté, que tu fais pas encore 8 à 10K, contacte-moi. Dis-moi pourquoi. C'est quoi les freins? C'est impossible que tu ne puisses pas être à ce niveau-là de chiffre d'affaires. Alors oui, c'est dur, oui, on doute, oui, tu as envie de tout lâcher, parfois, c'est ok. Les membres de mon mastermind, on en discute à micro ouvert. Mais si tu m'écoutes encore, si tu es encore connecté et que tu écoutes ce que je dis, c'est que tu n'es pas comme les autres. Tu n'es pas là pour survivre, tu es là pour construire. Et si tu veux construire un vrai business, prends un vrai engagement. Un engagement envers toi-même, un engagement envers ta méthode, un engagement avec un système qui te dépasse et qui t'élève. Si tu as envie de poser ce cadre, de structurer ton business, de faire ce putain de shift vers quelque chose de professionnel, de rentable, de kiffant, tu sais où me trouver. Je te l'ai dit, contacte-moi. Je serais curieux de savoir pourquoi aujourd'hui tu n'arrives pas à atteindre les objectifs que tu t'es fixés.
Et ce n'est pas le manque d'opportunités qui bloque les coachs, c'est le refus de faire le chemin. Et tant que tu refuses de changer ton identité, ton business ne changera pas non plus. Donc, accepte que tu dois devenir une nouvelle version de toi pour atteindre une nouvelle version de ton business. Allez, je te laisse cogiter là-dessus et puis on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Allez, salut!